Merci pour cette information, Sophie. À tout à l'heure pour d'autres infos, bien sûr. Et j'espère que vous allez bien si vous commencez la matinée en notre compagnie. Voici ce que nous vous proposons dans un instant. Nous rejoindrons Karine Tessandier. Elle est en train de faire son marché à Rungis. Elle nous révélera les papilles. Voilà, les papilles avec des fruits de saison, les agrumes. Et on verra comment bien les choisir. Et aussi quelques variétés méconnues. Et puis pour les 4 vérités, comme tous les jours dans Télématin, Roland Sicard recevra M. Christian Estrosi, il est député maire UMP de Nice. Mais comme je viens de vous le dire, direction Rungis, gastronomie, les agrumes, avec Karine Tessandier. Bonjour Karine, alors vous êtes à Rungis, au milieu des agrumes qui font partie des plaisirs liés à la saison hivernale. Alors vous allez nous présenter ça. Bonjour Karine. Bonjour Thierry, absolument, regardez cette abondance d'agrumes, cette abondance de couleurs. On a de l'orange, du jaune, voilà, c'est vraiment le moment de faire le plein de vitamines. L'actualité à Rungis aujourd'hui, c'est ça, c'est ces colis de naveline d'Espagne qui viennent d'arriver aujourd'hui. La naveline d'Espagne est donc une orange de table. On la mange comme ceci à la main, elle est délicieuse, elle a une peau, vous le voyez, assez épaisse. C'est une orange qui est sucrée, qui n'a quasiment pas de pépins. Et alors, si je vous dis que naveline ou navelle, la navelle d'Espagne, si je vous dis que navelle signifie nombril en français, navelle est le mot anglais pour désigner nombril, eh bien vous n'aurez aucun mal à la reconnaître sur les étals, puisque lorsqu'on retourne le fruit, on le voit, elle a une espèce de nombril finalement, cette orange. Alors si je ne m'abuse, en regardant bien, j'ai cru apercevoir des pamplemousses à côté de vous, Karine. Absolument. Ils sont juste ici, les pamplemousses, parce que c'est à peu près un mois où l'on peut maintenant déguster le pamplemousse de Floride. C'est un pamplemousse qui a un succès vraiment monstre. Il est vrai que ce pamplemousse n'est pas du tout amer, il est sucré, il est juteux. On peut déguster ce pamplemousse comme ceci à la main. Alors on en a des blancs, vous le voyez à l'antenne, mais vous avez aussi des pamplemousses roses. Ils sont très jolis. On peut également mettre quelques suprêmes de pamplemousse dans des papillotes de poisson. Ça se cuisine très bien. Et puis il y a un autre pamplemousse pomelo que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le pomelo chinois. Alors le voici, ce pomelo chinois, vous le voyez, il est beaucoup plus gros, il est vert, souvent on ne sait pas trop comment le déguster. Eh bien, on enlève sa peau épaisse et on déguste ensuite ce qu'on appelle donc les segments, c'est-à-dire qu'on ne mange pas la peau, hein, la membrane blanche est épaisse, donc on l'enlève comme ceci et vous le voyez, il est beaucoup moins juteux, un petit peu plus ferme, si bien qu'on peut le cuisiner facilement dans des salades. On pourrait parler, vous savez, le plat un petit peu régressif du pamplemousse, crevettes, mayo, avocat, tout ceci, voilà, ça convient très bien avec ce pomelo chinois par exemple. Oui, alors je vais vous taquiner un petit peu. Si moi je mange un pomelo à la main, là, je ne peux pas tout manger, il va en rester. Non. Oui, c'est vrai, il va en rester, mais alors il se conserve très bien. Vous pouvez garder la moitié de votre pomelo comme ceci dans votre cuisine et ensuite vous n'aurez plus qu'à l'éplucher, finalement, enlever la membrane blanche qui va durcir un petit peu, mais peu importe, il se déguste, il est vraiment très bon, c'est sucré. Je vous invite à découvrir ce produit. Alors attendez, ensuite, je vous suis. Tiens, alors il y a les citrons verts, je vois, mais moi j'irais bien plutôt côté citron jaune. Là, ah, vous êtes comme ça, vous? Oui, oui. Oui, alors voilà, en fait c'est souvent l'œil qui guide l'achat et moi j'irais plutôt vers le citron vert. Alors en fait il est vert, il est jaune ce citron, je vous explique. Expliquez-moi. Quand on cueille le citron, il est comme ça. Et aujourd'hui, actuellement, la plupart des agrumes sont déverdis, à savoir qu'ils passent dans des chambres pour être chauffés puis refroidis. Et ce sont ces écarts de température qui vont transformer la couleur de l'agrume. Donc là, il est vert et ensuite, il devient jaune. Regardez, on en voit certains voilà, qui sont entre les deux. Vous voyez, mi-figue, mi-raisin, si j'ose dire. Alors, c'est au choix. Ce citron jaune, finalement, il y a plus de temps entre la récolte et la mise sur le marché, alors que ce citron vert, eh bien, il y a 48 heures, il était encore sur l'arbre. Donc, c'est à vous de choisir. Soit, moi, personnellement, je choisirais plutôt des délais très courts entre la cueillette et la mise voilà, sur le marché. Donc, je vais préférer ces petits citrons vert, mais jaune, enfin vous comprenez. Bien sûr, mais on s'arrangera, Karine, ne vous inquiétez pas. Alors, tous les agrumes, disiez-vous, est-ce que c'est valable également pour les clémentines ?
Mais absolument, les clémentines sont vertes à la base et c'est toujours le même processus et ces variations de température qui font changer les clémentines de couleur. Et les feuilles peuvent donner justement une petite indication. Si vous souhaitez avoir des fruits qui ne sont pas chauffés, refroidis, eh bien les feuilles nous indiquent ceci parce que lorsqu'on les chauffe et on les refroidit, les feuilles se rabougrissent un petit peu ou alors elles tombent carrément. Donc là, on voit que c'est un fruit qui n'a pas été chauffé puis refroidi. Il a de jolies feuilles. Et avant de se quitter, je voulais vous montrer quand même un petit bijou. On appelle ça le citron caviar. Alors il est juste ici. Voilà, il va falloir faire un zoom sur ce produit extraordinaire. Il nous vient, si vous voulez, d'Australie. Celui-ci a été cultivé en Californie. Voilà, c'est un agrume que l'on ouvre. On a des toutes petites billes comme ceci qui croquent en bouche, qui craquent en libérant évidemment un goût très vif, très citronné. Donc c'est idéal sur des fruits de mer par exemple. C'est un agrume qui est très couru par les chefs parce que c'est vraiment surprenant et très intéressant en bouche. On a aujourd'hui des producteurs en Corse par exemple, des collectionneurs d'anciennes variétés d'agrumes qui se mettent à faire des petits citrons caviar. Et puis très rapidement, juste pour vous donner l'eau à la bouche, voilà, une petite salade de suprême d'agrumes de bon matin. Et n'oubliez pas les agrumes en version salée, c'est très bien aussi. Je vous parlais de la papillote d'agrumes tout à l'heure. Ici, vous avez du hareng fumé, mariné avec les agrumes. C'est idéal! Voilà Thierry. Merci Karine, c'était délicieux, bon petit déjeuner et j'ai eu le plaisir de goûter ce fameux caviar, c'est une merveille. Merci bien.